Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette vidéo présente, je voulais parler avec vous du comportement de souffrance. Je vais pas parler du pervers narcissique, je m'en suis déjà assez étalée, je pense. Je voulais parler de ces personnes qui agissent au niveau du travail, des relations, peu importe, avec ce comportement de souffrance et vous apprendre à comment l'observer, comment le reconnaître. Vous allez le reconnaître parce que ce sont des personnes qui agissent de façon irraisonnée. Elles vont des fois complètement péter un câble et avoir des réactions démesurées. Elles vont s'en prendre à quelqu'un ou montrer de la perfidie dans la manipulation sans raison valable. Ce comportement de souffrance est souvent généré par un passif, une expérience, quelque chose qui a été mal digéré. Ce avec quoi la personne ressent de la culpabilité, n'arrive pas à gérer du tout la situation, n'arrive pas à du tout trouver sa place. Et c'est vraiment la souffrance qui vient s'exprimer à travers cela. Elle a l'impression qu'on peut reconnaître la souffrance en elle, et donc elle va se faire comme un jeu, comme un devoir de devoir la camoufler. Et souvent, on sent ce côté malaisant de mise en place. La personne n'est pas à l'aise, elle va être changeante dans son comportement avec autrui et elle va être en dysfonctionnement dans tous ses jeux de comportement, dans dysfonctionnement dans toutes ses relations. Ça va se ressentir parce qu'elle va commencer à faire preuve d'une espèce d'autorité, d'une autorité mal placée. Et souvent pour les personnes qui ont des postes à responsabilité dans les entreprises, alors là, ce phénomène va se multiplier, va exploser et va commencer à vraiment s'exprimer. Vous allez vous retrouver face à un tyran que vous n'arriverez pas à suivre, que vous n'arriverez pas à comprendre, parce que ses réactions, sa manipulation, sa façon, son mode opératoire sera complètement dysfonctionnel. Ce comportement, on pourra le résumer, pour faire simple, en décrivant qu'une personne qui n'arrive pas à trouver sa place, qui se sent rabaissée, qui se sent en dessous des autres, va vouloir, par ce même biais, pour exister, vouloir rabaisser les autres en dessous de son niveau. On peut l'imaginer comme un brin d'herbe qui se sent dérangé par la grandeur d'un arbre à côté, va vouloir tout simplement abattre cet arbre ou trouver des alliés tels que des petites bactéries ou des champignons pour détruire cet arbre et le ramener plus bas que terre. Ces comportements de souffrance emmènent souvent cet état-là, de vouloir détruire l'autre pour être au-dessus. Et pourquoi? Parce que quand ils ont face à eux quelqu'un qui est bien, en harmonie dans sa vie, stable, qui a confiance en soi, ça lui ramène comme un effet miroir que ça n'est pas son cas à lui. Et ça le dérange grandement. Ça le dérange grandement parce que c'est un élément très perturbateur dans son esprit. Et que constamment, il est en lutte avec cela. Vous allez le voir aussi également par le fait où la critique envers l'autre, le jugement envers l'autre sera constant et grand dans tous les domaines, peu importe quoi, il va tout le temps chercher à rabaisser les autres, à juger les autres. Ce sera aussi également un éternel insatisfait. Vous vous rendrez compte aussi, si vous les connaissez dans l'intimité, que de ce qu'ils en racontent en extérieur et de ce qui se passe dans la réalité, il y aura vraiment un océan entre les deux. Ils vont, pour se faire valoir, pour pouvoir prendre position et essayer de trouver leur place, raconter une fausse histoire qui est la leur. Ils vont aussi mentir. Mentir comme des arracheurs de dents. Ce sera une seconde nature pour eux. Mentir sur leur passé, mentir sur leur vie, mentir sur leur passion. Toujours face aux autres, ils se sentiront le besoin de se justifier ou de dire « Ah oui, moi aussi j'ai fait ci, moi aussi je fais ça, etc. » sans même prendre la peine d'écouter les autres. Et si vous en prenez conscience et que vous essayez d'en parler avec eux, attention, parce que souvent, ils ne sont vraiment pas prêts à faire face à cela. C'est pour ça qu'ils ont cette réaction, c'est parce qu'ils ne supportent pas de faire face à cela, de faire face à leur souffrance, de faire face au comportement qu'ils peuvent avoir avec eux-mêmes et avec les autres. Ils sont dans l'incapacité d'y faire face. C'est trop leur demander, pour une période en tout cas, c'est vraiment trop leur demander d'y faire face. Ça peut être destructeur, vraiment destructeur envers eux-mêmes.
Alors comment s'adapter? Eh bien, il n'y a pas différentes façons. Il va falloir pouvoir mettre vraiment le calme en vous, pouvoir prendre de la distance si vous le pouvez de ces personnes et si vous en êtes proche, vous armer de patience jusqu'à ce que la personne elle-même soit en demande à l'ouverture d'écoute. Il va falloir vraiment y aller avec des pincettes et avec beaucoup beaucoup de cœur et de gentillesse pour l'amener à regarder en elle non seulement les erreurs commises, mais également le comportement qu'elle a, qui va être néfaste envers elle-même et les autres, enlever ce côté de culpabilité et commencer à y amener de la douceur avec grande patience. S'il s'agit de quelqu'un avec qui vous travaillez et qui est au-dessus de vous, malheureusement, vous ne pourrez jamais intervenir. À partir du moment où elle a ce rôle, où elle va être dans une hiérarchie un petit peu au-dessus de vous, vous ne pourrez jamais interférer avec cette personne. Le mieux sera pour vous si vous n'arrivez pas à prendre de la distance par rapport à cela, si ça impacte trop votre émotionnel, si ça vous cause de la souffrance à vous-même, alors je vous ne saurais que trop vous conseiller de partir, d'essayer de changer d'endroit assez rapidement, de vous éloigner de cette source de conflit constant. Et la question c'est, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'agir comme ça? Là, c'est oui et non. C'est vraiment du cas par cas. Pour certaines personnes, on peut le comprendre, mais dès qu'on y met le regard justement de comprendre que c'est un phénomène de souffrance dans la personne, alors ça nous amène plus un regard d'empathie et de compréhension envers cette personne. Je ne dis pas par cela qu'il faut pouvoir tout accepter, mais il faut pouvoir avoir un regard et un détachement pour pouvoir ne pas juger. Et apprenez que dans ce cas, souvent quand c'est une souffrance qui est bien ancrée, la personne est souvent dans l'inconscience de l'impact que ça a réellement sur elle. Et elle cherche, par ce biais-là, par ce comportement qu'elle va avoir assez néfaste avec les autres, simplement ce cri de vouloir exister. Et je comprends ceux qui vont reconnaître cela et vouloir aider. Mais bien souvent, ce rôle de sauveur, cette étiquette qu'on va voir prendre, ce n'est pas à vous de l'avoir. Encore une fois, on ne peut aider quelqu'un qui ne veut être aidé. Et ça, c'est vraiment très important à le comprendre parce que en voulant l'aider, malgré elle, vous risquez de briser vraiment la possibilité qu'elle soit aidée, qu'elle se fasse aider le moment venu où elle le souhaitera. Alors, est-ce qu'il faut la laisser agir comme ça? Non, bien sûr que non. Dénoncez si cela vous impacte vous-même. Surtout si c'est dans un travail, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous rabaisse constamment, qui se moque de vous, qui agit vraiment de façon méchante, bien sûr que non, ne vous laissez pas faire. Et faites les choses en conséquence, portez plainte, remontez cela aux autorités plus hautes ou démissionnez. Mais bien sûr que non, ne vous laissez pas faire. Et ce n'est pas à vous de partir en guerre contre le comportement de la personne et de vouloir lui apprendre comment. Mais n'essayez pas non plus de vous venger si vous prenez conscience que ce comportement de souffrance est réel en elle-même. Et faites confiance aussi à la vie qui lui apportera à un moment donné les leçons nécessaires pour la stopper dans son action. Et pour finir, ou pour illustrer en tout cas ce propos, cet aparté, cette première approche du comportement de souffrance, je vais vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai croisée. Cette personne, je l'ai croisée dans le milieu du travail. Elle était à sa place, très timide, de nature vraiment très timide. On sentait que justement elle avait besoin de beaucoup se justifier sur ce qu'elle faisait ou autre. Elle intervenait dans des discussions toujours en ayant ce moi-je, 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 regardez-moi, 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 c'est comme ça que je le traduisais. Et en essayant de se comparer constamment. Bien sûr, ça n'avait jamais satisfaction, mais elle se sentait vraiment très frustrée par rapport à cela. Bien que moi ou mes autres collègues ne lui mettons pas, essayons de ne pas la mettre mal à l'aise par rapport à ça, de ne pas la juger, ou en tout cas de ne pas la rabaisser. Elle a pu avoir à un moment donné une opportunité de monter en grade, parce que c'est vraiment cela qu'elle souhaitait. Pas monter en grade pour le travail en lui-même, parce que ça lui apportait peu, mais monter en grade pour pouvoir avoir l'aval sur les autres et opérer un comportement de vengeance. Et c'est ce qu'elle a fait. Et tout son comportement a été méchanceté, vengeance ou autre. Et comme on l'a remarqué, on s'est employé à être soit dans l'ignorance,
soit dans la patience, soit de toute façon laisser couler les choses et mettre en place des actions pour pouvoir nous en aller nous-mêmes, puisque c'est ce que je vous conseille et c'est ce qui est vraiment le plus efficace. De cette manière, vous gardez le contrôle. Et l'on voyait tous les jours cette personne en train de se débattre, de complètement se débattre avec ses démons, avec ses peurs, avec ses angoisses et se sentir agressée de tout le monde, parce que ça aussi c'est un point, ces personnes qui ont ce comportement de souffrance se sentent agressées de tout et de tout le monde constamment. Au regard de sa vie et de ce qu'elle a pu nous en dire, effectivement c'est une histoire assez triste et elle a eu affaire à des parents qui n'étaient pas très présents, qui étaient, pour peu qu'ils étaient présents, très autoritaires, qui étaient très en attente envers elle, envers ses résultats, envers ses choix dans sa vie, très dur au niveau religieux, au niveau racisme, à tous les niveaux. Ils ont juste attendu d'elle en fait qu'elle soit le bon petit soldat qu'ils voulaient former. Et ils n'y ont jamais communiqué et donné de l'amour, à part uniquement par ce biais-là. Donc elle avait cette charge de correspondre à leurs attentes, et bien sûr ce n'était jamais assez bien pour eux. Et elle a essayé de se débattre avec cela, et elle n'a jamais eu la chance d'essayer de se connaître et d'essayer de savoir qui elle était, ce à quoi elle aspirait. Elle voulait juste de l'amour de ses parents et essayer de manipuler pour correspondre et attirer leur attention. Bien sûr, cette personne était perdue et la prise de conscience a été un peu plus tard via un drame puisqu'un de ses deux parents a mis fin à ses jours. Alors là, on pourrait dire que c'est très triste, effectivement, ça l'est. Mais elle s'est servie de cette chose-là, parce que du coup, ce parent parti ne pourrait plus jamais la valider, ne pourrait plus jamais lui apporter de l'amour. Elle s'est servie de cette horrible situation pour pouvoir devenir elle-même le tyran que son père avait été pour elle. En écoutant cette histoire, on pourrait se dire « la pauvre ». Et oui, c'est le cas, la pauvre. Mais sachez que peu importe les situations que les personnes ont vécues, qu'elles soient les plus pires au monde, vous avez toujours le choix de vous comporter de la manière la meilleure comme de la pire. C'est du propre choix de la personne. Effectivement, elle n'a forcément pas été assez soutenue. On ne lui a pas montré le potentiel qu'elle avait. On ne lui a pas montré l'amour non plus qu'elle méritait. Mais est-ce que ça nécessite de devenir un tyran pour les autres pour se sentir exister? Non, mais c'est le comportement qu'elle a choisi d'opérer parce que c'était le plus simple et le plus facile pour elle. Bien sûr, je n'ai pas de nouvelles de sa part et j'imagine que maintenant, j'espère en tout cas, que la vie a su lui enseigner que on pouvait aussi apprendre par la douceur et être plus en harmonie, plus en accord avec les gens, parce que ce comportement de souffrance, il est destructeur envers autrui, mais il est surtout destructeur envers la personne elle-même. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, avec qui vous ne pouvez pas intervenir, dont vous n'arrivez pas à faire une prise de conscience, mais dont vous sentez une petite ouverture, essayez de l'amener à écouter peut-être cette vidéo. Et essayez peut-être de l'amener à vouloir discuter posément avec une personne complètement extérieure à sa vie, et qui pourra être juste là à l'écoute, comme un thérapeute, comme moi, pour pouvoir lui permettre pour lui permettre d'engrammer un travail de pardon sur soi-même, de pardon sur la vie, de pardon sur les expériences et de pouvoir commencer enfin à ce qu'elle puisse trouver sa place. J'apporte à la vidéo un petit rajout parce qu'en la montant, je me suis rendu compte qu'il manquait peut-être un questionnement essentiel. Justement, quand je parlais dans les vidéos du pervers narcissique, c'est un terme qui est très largement répandu et dont les personnes se servent. C'est un peu un terme à la mode et on va le décrire et le mettre sur tout et n'importe quoi, sur tous les comportements et définir toutes les personnes de pervers narcissiques. Donc pour illustrer ce thème et pour finir, je voulais vraiment vous détailler quelques points pour vous montrer que ce n'est absolument pas la même chose, que dans ces cas-là, on ne parle pas de la même chose. La première différence dans le comportement de souffrance, c'est que la personne ressent les émotions, à la différence du pervers narcissique. On parle de souffrance, c'est bien l'émotion de souffrance qui est la cause de ce comportement.
Deuxièmement, il s'agit d'un comportement et pas d'une attitude, pas d'une façon d'être, pas de quelque chose de plus ancré. C'est un comportement qui a été en réaction à une situation. Et un comportement peut toujours se changer. Troisièmement, comme je le disais dans le numéro 2, un comportement peut se changer. À la différence d'un pervers narcissique sur lequel on ne pourra pas influencer et pas changer et pas aider, et il est très peu probable que les pervers narcissiques veulent changer l'état. Le comportement de souffrance peut tout à fait se travailler, peut tout à fait être changé, et on peut tout à fait aider cette personne. Quatrièmement, cette personne, et on va le ressentir dans certains cas, ne pense pas toujours agir en faisant mal à quelqu'un d'autre. Bien souvent, elle n'est pas consciente du mal qu'elle fait à autrui. Cinquièmement, elle se comporte comme une victime. Elle a ce comportement de victime, à la différence du pervers narcissique qui est très loin de se comporter et de se positionner en tant que victime. Sixièmement, elle n'a pas un ego haut placé, contrairement au pervers narcissique. S'il a l'air de ressortir, alors il sera vite mal placé. Ce sera un peu bancal et vous allez vite le remarquer. Elle n'a pas un ego assuré, loin de là, ça va être vraiment maladroit. Elle est toujours en recherche de validation des autres. Elle a toujours besoin qu'on la valide, à la différence du pervers narcissique qui, lui, prendra sa place et ne cherchera pas la validation, mais cherchera à paraître, à parader et à avoir un public. Et dernièrement, la personne qui a un comportement de souffrance aura un aspect qui vacillera entre la timidité et l'autorité. Ce ne sera vraiment pas constant dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter. Elle va osciller entre les deux, un petit peu comme un combat, et partir du tout au tout. Changer de comportement entre l'autorité et la victimisation, la timidité, par un déclic qui se sera fait, un mot, une situation, quelque chose, elle va vraiment osciller entre les deux. Et des deux côtés, ça peut lui faire aussi péter un plomb. Et c'est ce qu'on ne va surtout pas retrouver chez le pervers narcissique qui va être très constant dans son ego et son assurance. Voilà, j'espère que ces derniers points, ces derniers rajouts pourront vous permettre de vraiment faire la différence entre les deux. Il y a une barrière énorme, un océan énorme. Pour l'un, on ne peut pas agir. Pour l'autre, on le peut. Voilà, c'était ce que je souhaitais en tout cas rajouter qui me paraissait vraiment important. Je souhaitais aussi à vous dire, au vu des retours que j'ai eus sur les vidéos que j'ai fait sur les pervers narcissiques, on m'a posé la question, donc je le réponds ici en public. Je vous offre gratuitement sur YouTube, par le biais de ces vidéos, mon savoir. Et je vous présente une partie de mon travail, parce que c'est mon travail en tant que coach de vie, de m'occuper des personnes justement qui ont des comportements de souffrance, qui ne sont pas bien dans leur vie, d'accompagner des victimes de pervers narcissiques et bien d'autres cas. Voilà, donc si vous souhaitez prendre contact avec moi, je vous invite à le faire par message privé ou alors à vous rendre directement sur mon site internet pour avoir plus d'informations. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo, mais également sur la bannière de la chaîne tout en haut, à côté d'Instagram et Facebook, où vous pouvez également me suivre. Je vous remercie en tout cas pour votre encouragement par les likes, par les partages de vidéos, par vos réactions dans les commentaires, qui m'aident grandement à savoir comment orienter mes vidéos et quels sont vos besoins, quelles sont vos demandes pour pouvoir y répondre au plus juste. Je m'efforce de pouvoir vous offrir un contenu gratuit sur internet pour que justement vous puissiez avoir accès à l'information et que vous puissiez également vous rendre compte de ma façon de travailler et avoir un aperçu sur les résultats que je peux avoir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, d'activer également la petite cloche à côté du bouton abonner pour recevoir un email de notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo pour pouvoir vous permettre de voir le titre et de la lire, de la suivre si vous le souhaitez. Et si vous trouvez que mes propos sont pertinents, sachez que sur cette chaîne présentement, vous avez à peu près 70 vidéos qui sont à votre disposition qui parlent de différents thèmes dans lesquels vous trouverez sûrement une réponse en complément de votre recherche d'informations. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée, soyez doux avec vous-même, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.